OK, bonjour. Je m'appelle Robert Roy, coordonnateur de la sécurité nage pour tous les événements Ironman. Premièrement, je veux vous remercier de vous impliquer à la sécurité nage. Donc, votre rôle est très important. Vous êtes là pour la sécurité des nageurs avant tout. Donc, vous allez être des yeux sur l'eau. Donc, votre rôle principal est d'assurer une visibilité sur l'eau et puis, en cas de besoin, intervenir auprès des nageurs. Donc, premièrement, lorsque vous allez arriver le matin, vous allez vous enregistrer auprès de votre capitaine. Vous allez recevoir votre T-shirt officiel et ensuite vous allez recevoir du matériel. Donc un sifflet, un fanion orange, un dossard avec un numéro et une veste de sauvetage qui va être très important à porter. Si vous avez la vôtre, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, votre capitaine va vous assigner un endroit sur le parcours, une bouée. Peu importe que ce soit le parcours sprint, olympique ou bien, si vous êtes là le dimanche, le parcours du 70.3. Donc, sur l'eau, vous allez avoir du support. Il y a des bateaux Zodiac qui vont être sur place et également des bateaux avec du personnel médical dessus. Donc, juste quelques petites notes. Au départ de la nage, dans les premières bouées, vous allez surtout voir des nageurs qui sont paniqués au départ, OK? Donc, les nageurs vont avoir le droit de se tenir après votre kayak. Et puis ensuite, vous les encouragez de continuer, mais vous ne les suivez pas à ce point-ci. Vous restez sur place. D'accord? Donc, et vers la fin du parcours, OK? Surtout dans les nages qui sont un peu plus longues, vous allez commencer à avoir des nageurs qui sont un peu plus fatigués. Donc, il va être beaucoup moins... ils vont pas être paniqués, mais vous allez voir que le rythme va ralentir beaucoup. Donc, c'est juste de garder un œil et puis de toujours regarder les nageurs. Donc, entre vous et les bateaux médicaux, vous allez avoir un moyen de communiquer. Donc, votre moyen numéro 1 est avec le fanion orange. Donc, si un nageur est après votre kayak et qui est là seulement pour se reposer, vous le laissez et vous faites aucun geste avec le fanion. Mais si le nageur veut abandonner, à ce moment-là, votre fanion, vous allez le prendre et le lever et le tenir immobile dans les airs. Donc, à ce moment-là, un des bateaux de support va s'approcher de vous et puis pour venir voir, en fait, quel genre d'aide que vous avez besoin. Donc, ça, c'est des besoins non urgents. Si jamais il y a une urgence médicale, vous voyez que le nageur soit est inconscient ou qu'il y a vraiment une urgence médicale, votre fanion, vous allez le lever et l'agiter. Okay? Et à ce moment-là, les bateaux médicaux vont se diriger vers vous, okay? Pour venir en aide aux nageurs. Et puis, vous allez avoir également un sifflet. Donc, le sifflet est votre autre façon de communiquer. Donc, un coup de sifflet, c'est pour avoir l'attention d'un des nageurs, soit qui commence à dévier de son parcours. Vous pouvez, dans le fond, l'aider à rester sur le parcours. 2 coups de sifflet rapide. Comme ça, c'est pour avoir l'attention d'un autre kayakiste ou d'un sauveteur qui va être sur l'eau. Et puis,
s'il y a une urgence médicale, comme je disais, vous pouvez agiter le fanion et un long coup de sifflet, okay, que vous allez faire pour vraiment avoir l'attention du personnel médical sur l'eau. Donc, portez attention à la météo qui annonce, à savoir ce qu'il va y avoir du vent, ce qu'il va y avoir des précipitations, la température. Donc, soyez vigilants de ce côté-là pour vous assurer que vous avez le bon équipement. Donc, si c'est plus frais, un sous-vêtement, un coupe-vent ou possiblement un imperméable. Donc, le reste de l'information que vous allez avoir sur place. Et encore, je vous remercie beaucoup de votre implication. Merci.